Changement des consuls d'Algérie à Casablanca et à Oujda. Ce changement s'est fait effectivement dans le cadre d'un remaniement, d'un mouvement diplomatique, mais selon certaines sources, il était dirigé contre le consul d'Algérie à Casablanca, qui n'avait pas informé la DGDSE de ses correspondances avec les autorités marocaines concernant les biens algériens qui vont faire l'objet d'une expropriation pour utilité publique. Eh bien, ce consul va être sanctionné malgré son âge avancé, malgré son ancienneté et sa fidélité au gang du pouvoir. De toute façon, l'ancien consul d'Alger, maintenant désormais il est ancien consul d'Alger à Casablanca, a occupé divers postes et d'un âge très avancé. Certainement, il va partir à la retraite. Il est temps, mais pour la gérontocratie algérienne, on n'envoie jamais quelqu'un à la retraite pour une question d'âge. On l'envoie à la retraite pour une question de règlement de compte. Dans le cas d'un règlement de compte, on envoie les gens à la retraite, même s'ils n'ont même pas la cinquantaine, même s'ils sont encore jeunes. Eh bien, ce consul d'Algérie qui était aussi consul à Genève avant de se retrouver à Casablanca, eh bien, il a été à l'origine aussi du changement du consul d'Algérie à Oujda, puisque on ne peut pas changer uniquement celui de Casa, il faut qu'on change les deux pour camoufler, pour couvrir en quelque sorte la sanction qui est infligée au consul d'Algérie à Casablanca pour crime de lèse-majesté. Il n'a pas informé les services secrets, notamment la DGSE, du dossier des biens qui font l'objet d'une expropriation de la part des autorités marocaines. Ce changement intervient, comme je l'ai dit, dans le cadre d'un mouvement partiel, un mouvement diplomatique. Il y a un changement d'ambassadeur, changement de consul. Je vous donne les détails, puisque Tebboune n'a pas jugé utile de donner ces détails, et évidemment la presse, dans le moins qu'on puisse dire, la presse stipendiée, une presse corrompue, évidemment ne s'amuse pas à traiter ce genre de sujet sans l'aval de leurs manipulateurs. Alors, dans ce mouvement diplomatique, il a touché 28 ambassadeurs. Le chiffre n'a pas été avancé par Tebboune au cours de l'annonce. Et ainsi, le diplomate Kamel Al-Tib s'est vu confier l'ambassade d'Algérie à Bamako, en Hollande, et ce, dans une conjoncture exceptionnelle, une conjoncture très difficile que traversent les relations algéro-maliennes. Donc, il revient à Kamel Ratib de faire face à cette crise. Au Niger, aussi, il y a cette crise entre l'Algérie et le Niger. L'Algérie est en crise avec tout le monde. L'Algérie est en crise avec tout le monde. Alors, il a été décidé de désigner le Mohamed Saadi, ambassadeur à Niamey, alors qu'il était
à Lusaka. Il était ambassadeur à Lusaka, donc on l'a envoyé à Niamey. Au Tchad, désignation d'un nouveau ambassadeur également à N'Djamena. Il s'agit de Djawti. Monsieur Djawti, il remplace l'ambassadeur Jamaldin Ben Amar Naro. Quant à l'ambassadeur d'Algérie au Koweït, vraiment, je suis pas né au Koweït, notre ami Nordin Meriem, eh bien, il va se retrouver au Burkina Faso. C'est-à-dire là, c'est la région du Sahel. Hein. Et d'autres capitales africaines vont voir arriver de nouveaux ambassadeurs algériens, notamment en Ouganda, en Nigeria, en Éthiopie, en Zambie et à Ghana. Donc, ces pays vont voir l'arrivée de nouveaux ambassadeurs algériens. Idem au Caire, où M. Hassan Rabhi, un diplomate de carrière très connu, bien lui, il va se retrouver. Alors, il faudrait qu'on ramène la photo de M. Rabhi. Voilà. Donc, M. Hassan Rabhi est envoyé au Caire. Hein, il ira au Caire comme ambassadeur et il sera également représentant de l'Algérie à la Ligue arabe en remplacement de Ben Ali Cherif, qui était à un certain moment le porte-parole du ministère algérien des Affaires étrangères. Ben Ali Cherif ira au pays de la Samba. Il est désigné au Brésil. Dans les pays du Golfe, eh bien, il a été désigné M. Abdelkader Ghesmi, ambassadeur d'Algérie au Koweït. Donc, lui, il va remplacer M. Ahmed, Monsieur Nordin Meriem, qui est affecté à Burkina Faso. Donc, toujours dans les pays du Golfe arabique, l'ambassade d'Algérie, d'abord l'ambassade d'Algérie l'ambassade d'Algérie à Oujda, à Jeddah. Non, je n'ai pas le nom de l'ambassadeur d'Algérie à Riyad plutôt. Eh bien, on se limite à cette liste. En plus, nous avons le nom de Monsieur Abdelkrim Touahria, qui lui est affecté à l'ambassade d'Algérie à Rome, en Italie. Voilà pour ce qui est du mouvement des ambassadeurs d'Algérie et des consuls. Comme consuls, pratiquement, c'est les deux d'Oujda, mais il y a d'autres consuls qui ont été concernés par ce mouvement. Voilà, on passe, du moment qu'on est toujours avec le volet maghrébin, eh bien, on passe à cette déclaration de Ahmed Attaf au sujet d'une union maghrébine sans le Maroc. Et voilà, on verra ça après les jingles.